va faire un tour aujourd'hui chez Panini Comics. On va parler de Devil's Reign, le règne du diable, volume 1 sur 3. Il y a 3 numéros qui vont sortir. Et quand on parle du diable, on parle de Daredevil, bien entendu. Alors, je vais vous montrer ça tout de suite, mais je vais le faire avec un peu plus de mal que d'habitude parce que je ne peux pas ouvrir complètement les pages. Comme vous le constatez, c'est propre, c'est typique de ce format qu'on appelle le soft cover. Alors autrefois on appelait ça des revues kiosques. Et puis tout simplement ce genre de revue a cessé d'être disponible en kiosque et du coup il a fallu trouver un autre nom et on appellera ça un soft cover. En plus le prix ayant fortement augmenté, aujourd'hui c'est 16 euros. Certes pour un contenu très riche et dense puisqu'on a presque 200 pages. Et donc maintenant on appellera ça, ce sera l'appellation depuis maintenant quelques années des soft covers, autrement dit des couvertures souples. Alors à l'intérieur vous trouvez 3 épisodes de la série mère, de l'événement phare qui s'appelle Devil's Reign, autrement dit un événement qui concerne Daredevil et sa fameuse double identité. Normalement le monde était censé savoir qui il était, mais il a réussi à faire oublier à tout le monde qu'il était Daredevil grâce à l'intervention des fils de l'homme pourpre. Et cela du coup a des conséquences sur Wilson Fisk, qui est un homme de pouvoir et qui aime avoir des informations sur un peu tout le monde, puisque non seulement il ne se rappelle plus qui est vraiment Daredevil, mais en plus les documents qu'il conserve jalousement dans un coffre avec des informations écrites importantes à ce sujet n'ont plus de sens pour lui. L'opération des fils de l'homme pourpre lui a tourneboulé le cerveau comme à tout le monde et ça le met dans une rage folle. Il se rend compte qu'on le prend pour un imbécile et quand on le prend pour un imbécile, eh bien la réaction est particulièrement virulente. Là il décide carrément de faire en sorte, en tant que maire de New York, parce qu'il est actuellement, enfin en tout cas lorsque débute cette histoire, maire de New York, eh bien il décide de faire en sorte que les super-héros soient hors la loi dans sa ville, un peu comme à l'époque il avait été décidé durant Civil War qu'il n'était plus possible de faire régner la justice en son nom propre sans se faire enregistrer aux ordres du gouvernement. Eh bien, du coup, il met sur pied cette loi avec une équipe de criminels, les nouveaux Thunderbolts, qui sont censés la faire respecter. Et on aboutit dès le départ, hein, dès les premières pages de cette saga, on aboutit à l'arrestation des Fantastic Four, de Moon Knight. On aboutit finalement à tous les super-héros qui sont pourchassés. Miles Morales également est capturé et il faut une intervention de ses collègues super-héros pour le libérer. Ben Reilly, qui un coup est super méchant et un coup revient dans le droit chemin, est lui aussi capturé et passé à tabac par la police. Enfin bref, les héros Marvel passent un sale quart d'heure, mais vont tenter de se mobiliser autour de non, finalement, pas Tony Stark. Alors lui, il a l'idée de vouloir devenir maire à la place du maire, il a les moyens économiques pour y parvenir, mais ce n'est pas autour de Stark que la résistance s'organise, mais autour de quelqu'un qui bénéficie du crédit du peuple, entre guillemets, qui a une meilleure image, qui n'est pas un milliardaire corrompu aux yeux de beaucoup. C'est Luke Cage, le héros du peuple. Et puis je m'arrêterai là parce que si vous n'avez pas lu ces épisodes et vous voulez les lire, et bien comme ça vous aurez la surprise de ce qui s'y passe et la dynamique. Alors, comment se fait-il que 3 épisodes de Devil's Reign font presque 200 pages? Eh bien, c'est clair, c'est parce que vous avez l'intégralité, ou presque, des séries satellites qui sont publiées. Donc, vous avez d'autres titres, par exemple Daredevil Woman Without Fear, c'est-à-dire 3 numéros qui sont consacrés à Elektra, qui est devenue une sorte de Daredevil bis dans la ville. Vous avez Superior 4, qui est une série où Octopus réunit des versions de lui-même venues du multivers tout simplement pour mener à bien ses propres visées, parce que même s'il semble au service de Wilson Fisk, en réalité, il n'a pas l'intention d'être son larbin, mais lui-même de l'utiliser. Et vous avez donc comme ça d'autres mini-séries qui sont disponibles. Pour le sommaire précis, exact, eh bien, je vous renvoie en début de magazine, hein, vous le voyez là à l'instant même, je vous fais défiler un peu le sommaire. Donc vous avez aussi Villains for Hire, vous avez aussi Devil's Reign X-Men, qui d'ailleurs est plutôt intéressant. Moi j'aime bien cette mini qui revient sur le passé de Emma Frost,
qui a rendu quelques services à sa manière à Wilson Fisk, et qui du coup va en payer le prix à un moment donné. C'est assez intéressant. Puis c'est Phil Noto qui dessine. Alors moi j'aime beaucoup Phil Noto, même si c'est un artiste qui a un style un peu figé. C'est du figé joli, j'ai envie de dire. Et du coup, ben voilà, j'aime bien. Regardez-moi ça, Electra par exemple, c'est plutôt pas mal. Sinon, la série mère donc de Devil's Reign, comme vous le voyez ici, c'est Chip Zdarsky au scénario, c'est lui qui est l'architecte derrière tout ça. Et puis c'est Marco Checchetto au dessin. Alors lui aussi c'est pareil, hein, il a un style un peu froid. Par contre c'est très beau, c'est cliniquement très précis. C'est vraiment un dessinateur, si vous aimez les planches qui lorgnent plus vers le réalisme, le photoréalisme, et bien vous allez sûrement, vous êtes sûrement un fan de Checchetto qui est un très 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 bon artiste. Concernant son nom, ça peut paraître un peu bizarre. Alors concernant l'accent, je vous assure, hein, ça se prononce bien Checchetto en italien et pas Checchetto ou Dieu sait quoi. Si volontairement parfois je prononce les mots anglais à la française parce que dans ma tête, même si mon anglais est, j'allais dire excellent, mais en tout cas très très bon, dans ma tête, il n'empêche que j'aime bien continuer à prononcer les mots un peu à la française, donc Daredevil par exemple, ou Devil's Reign par exemple. Mais en ce qui concerne l'italien, par contre, il n'y a pas de problème. Je vous assure que c'est bien comme ça qu'on prononce le nom de l'artiste. Pour le reste, bah voilà, qu'est-ce que j'en pense? Lecture agréable, très franchement. Hein, c'est un événement qui ne sera pas, qui ne laissera pas des traces dans l'univers Marvel comme étant le grand événement indispensable du début du 21e siècle, mais c'est sympathique, on prend du plaisir à le lire. Dès que de toute façon il y a forcément une espèce de mélange politique, super-héros, moi ça m'intéresse parce que ça crédibilise les histoires. Toutes les séries, évidemment, ne sont pas du même niveau. Soyons honnêtes, Superior 4, par exemple, j'ai quand même trouvé ça un peu pénible à lire. On peut pas dire que ça m'a passionné. Mais il y en a d'autres, dont j'en ai déjà dit, hein, par exemple X-Men, Devil's Reign et X-Men, sont plutôt intéressantes. Puis bon, il y a quand même 3 numéros de la série principale, donc on n'est pas déçu, on a quand même de la matière à lire. Donc mon opinion, c'est que si jamais vous aviez envie de le lire, mais que vous hésitiez encore en vous disant est-ce que ça vaut la peine ou pas, ouais, vous pouvez y aller très franchement. Devil's Reign, c'est un petit événement sympa, ça va pas durer très longtemps, il n'y a que 3 numéros. La plupart des récits publiés sont intéressants, ou en tous les cas sont de qualité globalement, on va dire, moyenne ou haute. Voilà, donc mon conseil c'est pourquoi pas. Ce n'est pas indispensable, mais pourquoi pas, vous deux le regretterez pas, je ne pense pas. C'est assez sympa à lire. Tiens, un truc sympa à faire, abonnez-vous à la chaîne et lisez le mag. Le prochain numéro sortira début novembre. Ce sera gratuit, comme à chaque fois, 84 pages, un petit peu de patience et ça vient. À bientôt. Ciao, ciao.